Les gens, très facilement, te demandent, par exemple, si tu vas faire l'opération finale. Enfin, des termes sont délirants, toujours, en plus, ou des greffes. Enfin, tu sais, ils connaissent même pas les vrais termes. Et je suis toujours en train de dire, mais à quel moment c'est OK de poser une question à quelqu'un sur ses organes génitaux? Est-ce que tu vas voir un mec et lui dire, alors, et toi, ta bite, elle est comment? Quelqu'un que tu connais depuis 5 minutes, tu vois? Ou, et toi, ta chatte, alors, du coup? Enfin, genre, jamais tu fais ça. T'as pas. Enfin, ça se fait pas, tu sais. Et moi, ça, c'est des questions qu'on m'a posées souvent et que, évidemment, toutes les personnes trans, parce que les gens sont obsédés par ça. Et tu dis, mais ça, c'est de la pure transphobie. C'est-à-dire de croire que parce que ces personnes-là changent de genre, t'as le droit de leur demander ça. C'est d'une violence folle, quoi. Et puis parfois, ça va jusqu'à des actes violents physiquement, des agressions. J'ai un copain qui s'est retrouvé, j'avais reposté sur Instagram, dans un bar, un mec qui connaît un peu, qui connaît depuis longtemps, qui sait qu'il est trans et tout, qui est toujours cool avec lui, puis d'un coup, il ferme le rideau de fer et lui dit, vas-y, montre-moi ta chatte, montre-moi ta chatte. Enfin, c'est une agression sexuelle, tu vois. Et il a surflippé, il a réussi à ce qu'une copine vienne le chercher, à s'échapper, mais c'est ça nos vies, hein. Et voilà, moi j'ai commencé à prendre des hormones en janvier 2018. J'ai fait un coming out public en mai, le 17 mai, parce que c'était une date symbolique. Donc c'était une année très bouleversante. Pas mal, j'adore. Comment ils se foutent de ma gueule tous les trans là-bas. C'est bien, ça va. Mais arrêtez, vous bande de poilus, bande de bruns, allez tous vous faire foutre. C'est injuste. Les bruns quoi, hashtag les bruns. C'est aujourd'hui, jour pour jour, le 1 an que j'ai commencé la testostérone, donc on va dire officiellement ma transition. Certains m'ont posé des questions de merde, mais c'était cool parce qu'on a pu en parler. Pour moi, me filmer, c'est, voilà, encore une fois, décider de ce dont je vais parler, décider à quelles questions je vais répondre, décider de ne pas parler de certaines choses, parce que je considère que ça ne regarde pas les gens. Et donc, c'est totalement une réappropriation, ouais, de ma propre histoire, de mon corps aussi. Souvent, les personnes qui font une transition se filment énormément. Il y a une culture sur Internet, une très grande culture ce qu'on appellerait un journal intime filmé. Et donc sur YouTube, on peut trouver vraiment beaucoup de gens qui filment comme ça les étapes de leur transition, parce que c'est vrai que comme tu changes physiquement quand tu prends des hormones, tu as besoin parfois de passer par l'image aussi pour te réapproprier ton corps et tout. Donc moi, je voulais pas m'inscrire complètement dans cette culture-là pour mon film, parce que je trouvais ça cool de faire un film où je vais filmer les autres et où c'est moi qui les regarde aussi, même si je suis aussi au centre de l'image la plupart du temps, mais de manière, en effet, où c'est moi qui décide ce que je filme. Ils te font comprendre que déjà ils sont trop sympas de s'intéresser à toi et qu'ils sont trop cool de te poser des questions, et ils comprennent pas que toi toute la journée tu passes ton temps à y répondre et que c'est pas à toi de leur répondre, c'est à eux de faire l'effort. Il y a eu des moments où j'ai été fatigué, il y a eu des moments où j'en pouvais plus de faire de la pédagogie, parce qu'en fait au début je jouais vraiment le jeu à fond, à toute la journée répondre aux questions des gens, leur faire comprendre ma démarche. Et puis à un moment, ça m'a saoulé en fait, parce que je suis là, mais j'ai pas à me justifier en fait. J'ai pas à me justifier, j'ai pas à expliquer. Il n'y a peut-être pas d'explication, de toute façon, c'est juste que pour moi c'est plus juste. Je me sens plus juste dans la catégorie homme. J'ai déjà fait une vidéo de coming out qui, je crois, est assez claire, assez limpide. Et à partir de là, si les gens veulent pas comprendre ou n'arrivent pas à comprendre, ben faut qu'ils lâchent. Il faut juste qu'ils lâchent et qu'ils acceptent. Et du coup, à un moment, j'ai arrêté un peu de passer mes journées, mes soirées à faire ça. Et je me suis rapproché vraiment de la communauté queer. J'ai plus traîné avec des personnes trans et des personnes queer pour qui c'était complètement intégré. Et ça m'a fait du bien en fait, parce qu'avant, j'étais pas du tout dans la communauté queer. Et maintenant, j'y suis vachement plus. Mais c'est aussi que c'est des moments très importants où on peut se ressourcer, on est entre nous et on peut rigoler aussi de ce qu'on a pu subir, et que c'est parfois relou, des questions reloues, parfois même des agressions. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis parti faire un jeûne, parce que je jeûne régulièrement, et je le fais tous les ans. Et l'année dernière, donc il y a pile 1 an, j'avais dit tout de suite un peu à tout le monde que j'étais trans. Et du coup, c'est des jeûnes où on fait de la rando aussi. Et je passais mes journées, mes randos entières à expliquer ce que c'était qu'être trans et tout. Et là, vraiment, j'avais pas envie de le faire. Donc cette année, quand j'ai été jeûnée, je me suis dit, je vais pas dire que je suis trans, parce que j'ai pas envie de me taper une semaine à faire de la pédagogie à tout le groupe, parce que tu te retrouves avec un groupe de 15 personnes à peu près. Et donc je l'ai pas dit, parce que je voulais juste profiter de mon jeûne et profiter de mes randos et de pouvoir parler d'autres choses. Et finalement, j'en ai parlé à quelques personnes avec qui j'ai sympathisé, mais avec qui j'ai senti un lien de confiance et un lien où je savais qu'ils allaient être respectueux et tout. Mais c'est sûr que de transitionner, tu rentres quand même dans une nouvelle minorité, quoi. Et que franchement, être homo, bon, ça peut être compliqué, selon où tu es, dans quel milieu tu es et tout, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que la plupart des gens comprennent. Être attiré par un sexe ou un autre, bon, c'est pas très compliqué, tu vois. Être trans,
vraiment plus compliqué aussi parce que les gens s'intéressent pas beaucoup à la question, n'essayent pas d'avoir plus d'infos. Et donc, tout d'un coup, ben, à chaque fois que tu débarques, c'est toi, c'est sur toi que ça tombe, quoi. C'est que va falloir tout leur expliquer tout le temps. Et moi, je dis toujours, ben, en fait, à un moment, c'est à vous aussi de vous intéresser, de faire des recherches, de comprendre les choses, mais pour toutes les minorités, hein. Et du coup, c'est vrai que ben, être trans, ouais, tu sens quand même que tu portes un truc, quoi, où t'as tout le temps un peu peur de la question relou, du truc déplacé et tout. Et donc, il faut un peu se blinder et parfois aussi fermer complètement et dire, ben non, ben, si tu t'intéresses à cette question, ben, vas-y, il y a tout sur Internet, hein. Il y a tout ce qu'il faut, c'est facile. Donc, c'est pas à moi de prendre en charge tes questionnements. Mais ça se retrouve sur les questions de race aussi, hein, la question de Ronnie Lodge qui dit Why I don't talk to white people about race. Et c'est genre, ça monte à un épuisement en fait de faire de la pédagogie où les gens sont là, ah bon, mais c'est pas vrai, mais vraiment, quand t'es noir, c'est comme ça. Tu sais, donc c'est aux gens de faire l'effort, c'est aux gens qui sont dans une majorité de faire l'effort.